Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Il fut un temps où avec un billet d'avion venait quasi automatiquement le droit d'amener des bagages, de les mettre en soute. Puis au fil du temps, bon, là on disait vous amenez un deuxième bagage, mais là faut le payer. Puis là, finalement un premier bagage. Puis là maintenant on nous dit même le petit bagage à main que vous voulez traîner dans l'avion, vous allez finir par le payer. Mais il y avait ce jour d'élection au Canada lundi, mais il y a un article qui a fait le tour un peu du monde, puis là, d'Amérique du Nord, dans les journaux très économiques, sur ce que ça rapporte. Écoutez, les frais de bagages rapportent aux compagnies aériennes 33 milliards de dollars, et le même article dit, mais là, c'est appelé, tenez-vous bien, là, c'est appelé à augmenter en termes de sources de revenus. Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international d'aéronautique et d'aviation civile, prof à l'UQAM, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, M. Dumont. Ça, 33 milliards quand même, c'est pas banal dans les revenus des compagnies d'aviation, ce que c'est aujourd'hui les bagages, là. Exactement. Et vous avez raison de mentionner, comme c'est mentionné dans l'article, que ça ne fait que le début, j'ai envie de dire presque. Pour une raison simple, regardez, les prix des billets n'augmentent pas. Encore une fois, si aujourd'hui, prenez par exemple un billet Montréal-Paris avec le dollar d'aujourd'hui est moins cher que si par exemple vous allez en 1980. 1980 avec le dollar de l'époque, vous payez le même prix qu'aujourd'hui. Alors ça veut dire que ça vous coûte à peu près 7-8 fois plus cher. Donc les prix dans l'ensemble n'augmentent pas. Alors si le prix n'augmente pas, mais le coût de kérosène augmente, le coût de main-d'œuvre augmente, le coût d'exploitation augmente, et que vous voulez faire des profits, qu'est-ce que vous faites? Alors là, à ce moment-là, vous allez vers ce qu'on appelle des services connexes. Donc, vous allez essayer de récupérer l'argent là. Et un des moyens les plus, j'allais dire, faciles, c'est une sorte de prise en otage du passager, c'est de dire, tu pars en voyage, très bien, je te donne un siège dans l'avion. D'abord, si tu veux choisir ton siège, il faut que tu payes. Maintenant, vous n'avez pas automatiquement, dans certains vols, vous n'avez pas automatiquement une place. Il faut que vous payiez. Et puis, deuxièmement, si tu pars avec un sac ou même une valise qui va dans la cabine ou sous ta bagage, tu payes. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont chercher des revenus très, 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 très importants. Et donc, c'est pas fini, là. Ça risque d'être le modèle d'affaires. Donc, autant l'augmentation des frais pour les bagages que l'élargissement là, de faire payer pour toutes sortes de petits bagages. Vous dites, c'est une tendance qui est là pour rester? Tout à fait. Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai fait un trajet en Europe, donc Florence-Londres l'année dernière, et je fais le même trajet cette année pour une conférence que je vais là-bas. Ce que je paye pour choisir mon siège dans l'avion, c'est un low cost, de compagnie à faible coût. Donc, ce que je paye pour mon siège et je paye une valise que j'emmène dans l'avion, c'est pas une valise, ça coûte plus cher que le trajet. Alors, vous imaginez. Donc le billet d'avion coûte moins cher que la sélection du siège et le transport du bagage. Exactement. Et encore, si je voulais avoir une valise dans le sous-bagage, ça va me coûter encore plus cher. Alors, voyez, donc, ce qui fait que on voit très bien que la stratégie de marketing, c'est de nous attirer avec des prix très alléchants. Quand vous faites Florence, par exemple, Londres, qui est à peu près 2h30 de vol, c'est à peu près aux alentours de 90 €, c'est-à-dire 150, 140 $. C'est très bien, vous êtes attiré d'aller vers ce vol-là, mais une fois que vous entrez, que vous commencez à aller de l'avant dans la réservation, là, vous voyez, si vous voulez donc un siège, vous payez tant. Si vous voulez un bagage, c'est tant. Et un des collègues français qui disait en plaisantant, bientôt, si vous voulez respirer dans un avion, il va falloir payer. Payer l'air. Ça fait penser à cette époque, après la crise financière des années 2000, à Las Vegas, où ils donnaient quasiment les chambres d'hôtel. Là, tu peux avoir une chambre d'hôtel par 50, 60, dans des beaux hôtels, en bas de 100 $. Le pourquoi étant, ça allait si mal qu'il fallait au moins amener le client dans l'hôtel en se disant une fois qu'il est dans l'hôtel, il va manger à notre restaurant, il va jouer dans nos casinos, donc c'est un peu ça, on est presque rendu à dire faut amener avec le billet, faut amener le client dans l'avion, puis après ça on va y soutirer de l'argent de toutes les manières là. Tout à fait. Juste une anecdote, il y a 3 ans, Ryanair, qui est une compagnie donc low cost européenne, avait demandé à Boeing d'envisager la possibilité de faire payer les toilettes pendant le vol. Alors, donc, et ça, c'est l'instance européenne de l'aviation civile qui s'est opposée, mais on a même été aussi loin pour voir que dans l'espace, dans les avions,
pour les courtes durées, il y a des espaces où on pourra aménager des mini-cabines pour que les passagers puissent être debout. Alors, vous voyez, par exemple, si vous faites Paris-Londres ou 40 minutes, 45 minutes de Montréal-Toronto, on pourrait voir est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'avion, il n'y a pas un espace où on peut mettre 3 4 personnes qui seront debout à l'intérieur des espaces cabines. Donc, vous voyez jusqu'où on va aller pour essayer de envisager sans augmenter les prix ou en tout cas de façon à ce que ne soit pas perceptible par le client pour aller chercher des revenus supplémentaires. Et ça, comme ils veulent toujours plus de profit et comme les coûts d'opération d'exploitation ne diminuent pas et on est dans une situation de pénurie de pilotes et donc le coût de rémunération de pilotes augmente et on veut toujours plus de profit, ben il est évident que cette tendance va s'accélérer. Ils vont faire preuve de beaucoup d'imagination pour aller. Mais ma dernière question, c'est je comprends qu'une des choses qui pousse ça, c'est le magasinage en ligne. Là, on fait plus affaire, les gens font moins affaire avec des agents de voyage ou autres, donc on fait affaire on va en ligne soi-même et on compare les prix de billets, on va au moins cher, puis après ça, une fois qu'ils tombent, ils te chargent le reste. Mais il n'y a pas une perte. Il me semble qu'à une époque, on valorisait beaucoup la transparence d'un billet où tout était inclus, les frais aéroportuaires, les taxes. Et c'est comme si on repère sur cette transparence-là, c'est-à-dire que tu magasines des prix de billets, mais le prix initial qu'on va te présenter sur ton écran d'ordinateur, c'est pas le vrai prix que ça va te coûter pour voyager, là. En réalité, les prix sont là, c'est-à-dire la réglementation, en tout cas canadienne, mais la réglementation européenne, américaine, exige à ce que les détails, la ventilation du prix du billet soit là. Ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les compagnies aériennes souhaitent le faire eux-mêmes pour dire finalement, si votre billet coûte cher, c'est pas le billet, c'est parce que vous partez avec une valise, c'est parce que vous voulez un siège avec plus d'espace, parce que il y a la taxe de l'aéroport, parce qu'il y a la taxe de ceci, cela. Donc, la réglementation oblige à avoir des billets ventilés. Donc, mais le problème, c'est qu'au moment où vous êtes attiré par ce prix plus bas, donc vous allez sur le site, d'une certaine manière, vous vous engagez un peu comme Loss Leader, là, par exemple, quand une chaîne de pharmacie vous dit, venez acheter 3 paquets de mouchoirs à 29 sous, une fois que vous êtes entré, ils savent qu'ils font pas d'argent avec ça, mais ils savent qu'une fois que vous êtes entré dans la pharmacie, vous allez sortir avec plusieurs d'autres achats. Donc, on est un peu dans cette logique-là. La ventilation des billets sont assez clairs, mais ça arrive trop tard. Une fois qu'on est un petit peu tombé dans le piège, on veut voyager, on a trouvé l'heure et la destination qu'il nous faut, et là, on dit, c'est comme ça. Et d'ailleurs, il faut savoir que maintenant, c'est à peu près pratique très courant. Même si je laisse cette compagnie-là, je vais vers l'autre, ça sera pareil. Ça va être pareil, aussi. C'est ça. Exactement. C'est en train de s'élargir. Professeur Ebrahimi, merci beaucoup. Au revoir. C'est toujours un plaisir, M. Dumont. Bonne journée.